points, mais il y a un point gratté à Lens, c'est pas rien dans la situation actuelle. Non, c'est pas rien parce que c'est un Lens conquérant, presque au complet, dans des moments difficiles dans la saison. Je pense que c'est une de nos meilleures performances à l'extérieur, face à des grands du championnat. Et puis bon, voilà, je pense qu'on a retrouvé des couleurs, on a retrouvé une certaine fierté. Alors c'est un point qu'il faudra bonifier par des victoires à la maison. Mais c'est un point qui pourra compter, et qui compte aussi dans les têtes, parce que je pense qu'on a fait vraiment une belle première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, au contraire de certains autres matchs récents où on a un petit peu baissé les bras, là on est resté actif à chercher les solutions. Et puis simplement par la volonté, par l'activité, on réussit à récolter ce penalty qui nous donne un point. Et voilà, une équipe qui est vivante et qui est prête à tout donner pour se maintenir. Ça va être encore difficile, mais c'est un énorme pas, notamment dans la confiance. Lors des 10 premières minutes, tu as craint que le Hack prenne la marée. Bah, il ne faut pas encaisser dans ces moments-là. Après, toutes les équipes qui viennent à Bollaert, les 10 premières minutes, de la première et de la deuxième mi-temps, sont très difficiles. Euh, donc il faut énormément de justesse quand tu la récupères. Il faut beaucoup de pression sur le porteur et puis bon, tenir les coups de pied arrêtés. Et une fois qu'on sort de là, sans égratignure, eh bien, on a pu livrer un autre match avec plus de ballons posés. On a su casser le rythme avec les possessions. On a été dangereux. On a des occasions également. Donc cette première mi-temps a une belle contenance. La seconde est plus difficile. Bah, le changement nous a mis en difficulté parce qu'on avait un deuxième milieu de terrain très haut. Ce qui nous a mis plus sous tension et on avait du mal à ressortir. On a joué trop bas, beaucoup de petits décrochages, du jeu très proche, et contre une équipe qui sert très haut, c'est très compliqué. C'était peut-être pas la chose à faire, mais bon, voilà, on en gardera un bon souvenir, et le vent a un petit peu tourné dans notre faveur, ce qui a été très peu le cas sur les 2 derniers mois. Est-ce que vous considérez que la première occasion que vous avez créée après la tempête du premier quart d'heure a semé le doute chez votre adversaire quand Samba s'impose sur votre... Mm. Bah, certainement que ça nous donne confiance. On se dit, ben voilà, juste sur un petit moment de 5-6 secondes, en étant très agressif, on peut se créer des choses. Et forcément que dans la défense adverse, il y a cette idée, ok, on peut peut-être pas non plus pousser aussi haut que ça, parce que on peut laisser des espaces, et il y a des situations qui peuvent que là peut se créer. Donc oui, ça joue dans les têtes des deux côtés. Non, au vu de la deuxième mi-temps, c'est dur d'avoir des regrets. Il y a ce but refusé. Je pense que dans la deuxième mi-temps, il y a notamment une fois après le 1 partout, il y avait vraiment des espaces à exploiter parce que les Lensois se sont jetés corps et âme dans la phase offensive. Et dans ces moments-là, avec un petit peu de lucidité, quelques courses bien placées, nous aurions pu faire ouais, un hold-up à la fin. Mais non, on a livré un très bon match, et connaissant notre historique à l'extérieur, ce match-là, il a quand même une belle valeur. Est-ce que tu es d'accord à la fin du match quand tu as vu l'arbitre a mis la main à l'oreillette sur la situation? Est-ce que tu as vu cette scène? Et est-ce que tu dis c'est pas possible? Bah, mon circuit neuronal n'a pas eu le temps d'être trop inquiet, parce que l'arbitre a réagi très rapidement et a sifflé la fin du match. Donc je le remercie pour ça. Ça nous a épargné quelques stress intérieurs. Mais oui, on a forcément peur qu'il y ait un scénario négatif qui puisse se créer. Mais dans l'approche du match, dans la semaine, dans la manière dont cette équipe s'est battue aujourd'hui, malgré tout, il y a des choses vraiment bonnes à retenir, et il y a une étincelle. Et cette étincelle, elle est là. Collectivement, dans le pressing haut, vous avez beaucoup empêché les relances, vous avez beaucoup perturbé. C'est rare que votre Samba utilise très peu ses relances ou le fasse de manière très longue. Est-ce que c'était l'un des principes majeurs que vous aviez demandé à vos joueurs et est-ce que vous êtes satisfait de ce que votre équipe a fait? Oui, dans la première mi-temps, absolument. Et avec les profils Lensois, notamment au milieu de terrain, on savait qu'on pouvait peut-être se permettre d'aller les solliciter un petit peu plus haut, et qu'on aurait des ballons à grappiller, ou en tout cas, ou même sur les seconds ballons, on aurait probablement des supériorités numériques. Mais on voulait absolument éviter cette posture de victime à Bollaert. Et autant quand tu n'as pas le choix, et il y a eu des moments comme ça aujourd'hui, tu fais avec, mais on voulait avoir un visage un peu conquérant, et par période, nous l'avons eu. Le retour de la défense à 5 aussi, c'était pour bloquer leur couloir.
Non, ça fait sens vis-à-vis des Lensois d'utiliser un système à 5, pratiquement de copier poste pour poste enfin, de faire un miroir sur leur système. Alors, par leur mouvement et par leurs courses notamment des milieux de terrain, c'est relativement compliqué de tenir, mais je ne vois pas d'autres systèmes qui soient vraiment efficaces avec les Lensois. Tu as remis Mohamed Bayo sur le banc. Est-ce que du coup tu le trouves moins bien? Tu trouves que André Lalou correspond plus à ce que tu attends maintenant en pointe? Non, mais je me focalise pas sur Momo. Il a des choses à prouver, comme l'ensemble du groupe, parce que nous sortions de 2 défaites et nous avions tous une responsabilité. Voilà, les performances collectives sont celles qui vont compter. Moi, je m'attacherai à ce que dans ma communication avec tous les joueurs, chacun prenne ses responsabilités et soit au maximum de ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, les choix, c'est une semaine, c'est comme ça, et puis une autre semaine, ça peut être différent en fonction de l'adversaire ou en fonction de ce qui est montré à l'entraînement. Et tu as remis Emmanuel Sadi titulaire qui, Mm. cette fois, a été récompensé de ses Mm. nombreux efforts. Oui, bah, au bout d'un moment, l'activité paye. Alors, il doit encore se stabiliser dans ses choix une fois qu'il est rentré dans la surface. Je pense qu'il peut plus lever la tête, se calmer, parce qu'il est souvent dans des positions d'avantage vis-à-vis des défenseurs. Mais c'est aussi l'expérience et le vécu à haut niveau, où il n'en a pas eu jusqu'à présent énormément. Et on voit que c'est un énorme travailleur, quelqu'un de très optimiste, positif, et il sera récompensé et il va progresser de match en match. On a revu le trio aussi du milieu qu'on avait vu depuis janvier, Targaline, Keshta, Koulibaly, ça permet d'avoir un peu de maîtrise, on l'a vu notamment en première mi-temps. Oui, des belles séquences. Ça nous a aussi soulagé de ne pas avoir à défendre non-stop sur 95 minutes. Alors Yacine était placé un tout petit peu plus haut, mais dans une zone où il est à l'aise, parce que quand il sort pressé, il est très pertinent, il a des super timings, et il a amené une note technique avec les autres au milieu de terrain qui nous a donné plus de contrôle. Et c'était aujourd'hui plutôt sympa à voir. Parce que finalement, tu as fait des changements plus tardifs que d'habitude. C'est aussi peut-être plus de maturité et de comprendre que quand on a encaissé ce premier but, surtout je voulais voir est-ce que on avait encore quelque chose dans le ventre. Est-ce que nos garçons mettaient des actes sur les paroles qui avaient été prononcées et que dans ce scénario-là, ils n'allaient pas abdiquer. Et ça m'a rendu fier de voir qu'on a maintenu une activité.